Bienvenue chez les fétiches de guerre. Alors, comme vous le savez, la CEDEAO, nous avons déjà consacré une très longue étude sur cette organisation. La CEDEAO n'est autre que l'Afrique occidentale française. Donc, je vous montre ici le plan. C'est la vignette que nous avions utilisée pour le live que nous avons consacré à cette organisation. À l'écran, vous avez l'Afrique occidentale française, qui n'est que, en fait, c'est la carte de la CEDEAO d'aujourd'hui. C'est la même chose. Tout simplement qu'en fait, la France, constatant qu'elle allait perdre ses colonies en 1958, va décider donc de renommer l'Afrique occidentale française en communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, à l'écran, vous avez là les statuts que vous pouvez télécharger, sans libre accès. Comme on a l'habitude de dire chez les fétiches de guerre, nous nous intéressons qu'aux faits, que les faits et rien que les faits. Parce que les écrits enseignent toujours beaucoup plus que le blabla. Donc la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tiens, économique, pourtant, l'actualité récente, notamment vis-à-vis du Mali, nous montre que c'est une organisation politique, pas économique. Elle est d'abord politique. Ensuite, le traité est revisité en 1975 de mémoire, sachant que les premiers statuts ont été produits en 1958. Alors, traité révisé de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le mot économique vient toujours, mais c'est la communauté politique, comme nous allons le constater, comme vous le constatez d'ailleurs tous les jours. C'est-à-dire que le Mali n'a pas le droit de s'autodéterminer si l'instrument, la CEDEAO, qui en réalité est la France, d'accord, ne donne pas son feu vert. En gros, si vous voulez, à travers la CEDEAO, la France prend le contrôle des États de la région. Alors, réaffirmant le traité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, voilà, signé à Lagos le 28 mai 1975 et considérant ses acquis, conscient de la nécessité impérieuse d'encourager. Vous voyez, ce sont des statuts qui sont rédigés par des Occidentaux. Parce que nécessité impérieuse, je regrette, ce n'est pas du langage africain, ça, vous voyez. C'est-à-dire que les documents vous renseignent mieux que du blabla, mais en plus de ça, la dialectique vous montre que ce n'est pas du tout un document, ce n'est pas des statuts qui ont été rédigés par des Africains en réunion qui ont décidé de rédiger ensemble un traité commercial. Vous voyez, conscient de la nécessité impérieuse, ça c'est un terme français, totalement français, nécessité impérieuse, de stimuler et d'accélérer le progrès économique et social de nos États dans le but d'améliorer le niveau de vie de nos peuples. Et bien dis donc, depuis 1975, nous voyons tous les jours l'amélioration du niveau de vie de nos peuples. Convaincus que la promotion du développement économique harmonieux, promotion du développement économique, ça c'est un terme français, je regrette, d'accord? Alors bien sûr, certains viendront nous dire que oui, c'est normal que la langue française ait été utilisée parce que c'était d'anciennes colonies françaises. Oui, c'est vrai, mais en même temps c'est faux, tout simplement parce que quand les Africains s'expriment, ils s'expriment avec leur paradigme à eux. Bien qu'ils le fassent en langue française, ils utilisent les éléments de leur propre paradigme. Donc ce n'est pas recevable. Donc, convaincu que la promotion du développement économique harmonieux de nos États requiert une coopération et une intégration économique efficace. En fait, si vous voulez, comme si, avant l'existence de la CEDEAO, nos États n'échangeaient pas entre eux. En réalité, l'Afrique, et c'est tout le piège de ce document, n'a jamais connu des États. Les États ont été créés en 1885 à Berlin. Les Blancs se sont partagés l'Afrique. Donc ça veut dire que même cette notion d'État n'est pas une notion africaine. Mais passons. Voilà. Ensuite, convaincu que la promotion du développement économique harmonieux de nos États requiert une coopération, une intégration économique efficace qui passe essentiellement par une politique résolue et concertée d'autosuffisance. Ah bon? Mais continuons. Ayant à l'esprit la charte africaine des droits de l'homme, ah bon, et des peuples et la déclaration des principes politiques de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, voilà. Donc ici c'est pareil, la charte africaine des droits de l'homme, moi je suis africain, je suis né en Afrique,
Je la connais pas. Je la connais pas. Charte africaine des droits de l'homme, nous connaissons la charte de Mandé, mais ce n'est pas ça. On ne nous parle pas de ça. Mais je continue. État de l'Afrique de l'Ouest, adopté par la 14e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 6 juillet à Abuja. Bon, en fait, je pense que vous avez compris. Alors, on continue. Convaincu que l'intégration des États membres en une communauté régionale viable peut requérir la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au profit de la communauté dans le cadre d'une volonté politique collective. Ça, c'est très, très grave. Convaincu que l'intégration des États membres en une communauté régionale viable peut requérir la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale. Ça, c'est très, très grave. Et j'arrêterai cette vidéo à ce texte. D'accord? C'est très, très grave. Convaincu que l'intégration des États membres en une communauté régionale viable peut requérir la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au profit de la communauté dans le cadre d'une volonté politique collective. Ça, c'est très grave. Très, très grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CEDEAO contraint les États membres à abandonner leur souveraineté nationale, c'est-à-dire à abandonner leur droit à l'autodétermination, d'accord? Donc c'est marqué ici de façon partielle, mais progressive, c'est-à-dire qu'en gros on vous dit, vous abandonnez 30% de votre souveraineté nationale, mais ça sera 33, 36, 39, 45, 54, elle sera progressive. En gros, à la fin, eh ben, c'est la CEDEAO qui prend les décisions pour les peuples. Voilà. Les peuples qui sont aujourd'hui affiliés à la CEDEAO sont en gros, si vous voulez, à nouveau esclaves de ceux qui tirent les ficelles. Alors, ceux qui tirent les ficelles, comme vous le savez, sont totalement bleus, blancs, rouges. Voilà. On ne peut pas signer un décret qui emmène les États à abandonner, même partiellement, leur propre souveraineté. Ça veut dire que l'autodétermination des peuples, voilà, bah en réalité, là, il n'y a plus de souveraineté du tout. Pourquoi? Bah parce que toutes les décisions qui doivent être prises, l'organisation politique des États, nous le voyons avec le Mali, voilà, c'est la CEDEAO qui doit dire combien de temps Assimi Goïta et le CNT. Non, 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 non. Pour nous, les fétiches de guerre, c'est Assimi Goïta à la tête du Mali jusqu'à sa mort. Voilà. Parce que la stabilité de nos États en Afrique est un immense problème pour les pilleurs que sont les Occidentaux, parce que la stabilité apporte la paix apporte le développement économique. Le développement économique, c'est quoi? C'est la souveraineté économique, c'est la souveraineté monétaire, c'est la souveraineté militaire. Et on comprend pourquoi aujourd'hui, la France se sert de la CEDEAO pour mettre la pression sur l'État du Mali. Et quand elle est en train de se rendre compte que ça ne fonctionne pas, maintenant on entend dire que l'OTAN va intervenir au Mali. Ah bon? Pour quelle raison? Eh bien, vous comprenez que ce document, nous allons le lire et nous n'arrêterons pas de le lire. Et on fera des petites vidéos de 10 minutes pour que tout le monde comprenne bien cette immense escroquerie qu'est la CEDEAO. Au prochain épisode, je vous dis à très bientôt au prochain épisode. Bonjour à tous, bienvenue chez les fétiches de guerre, analyse des statuts de la CEDEAO, épisode 2. Ici sur la carte, vous avez la CEDEAO d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle que la France nous impose. Et là, nous allons faire une comparaison avec l'ancienne CEDEAO. Voilà, la CEDEAO d'hier, qu'on appelait l'Afrique occidentale française. Vous voyez, on a juste changé le nom. C'est la carte des colonies françaises dans le Sahel. Bien sûr, vous avez l'Afrique équatoriale française, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est la CEDEAO, créée par la France en 1880, qui s'appelait l'Afrique occidentale française, qui va être renommée fin 1958 en CEDEAO par la France. Bien, donc cette fois-ci, nous sommes sur le chapitre 2. Voilà, création, composition, but et objectifs principes fondamentaux de la communauté, article 2. Alors l'article 2, il est vraiment intéressant, je vous le lis. Point numéro 1. Par le présent traité, les hautes parties contractantes, donc les pays
de la CEDEAO réaffirme la création de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et décide qu'elle sera à terme la seule communauté économique de la région aux fins de l'intégration économique, de la réalisation des objectifs de la communauté économique africaine. Pourquoi des chefs d'État signeraient un tel accord en s'interdisant d'en signer d'autres? C'est la preuve que ceci a été signé sous la contrainte, parce que vous ne verrez pas, je relis, par le présent traité, les hautes parties contractantes réaffirment la création de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et décident qu'elle sera à terme c'est dans le futur, la seule communauté économique de la région. Personne ne peut signer ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas signer un accord régional en s'interdisant de participer à d'autres accords régionaux dans le futur. Article 3, but et objectif. La communauté vise à promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Afin de réaliser les buts énoncés au paragraphe ci-dessus et conformément aux dispositions pertinentes du présent traité, l'action de la communauté portera sur, écoutez bien, l'harmonisation et la coordination des politiques nationales et la promotion de programmes, de projets et d'activités, notamment dans les domaines de l'agriculture, des ressources naturelles, voyez, voilà, de l'industrie, des transports et communications, de l'énergie, du commerce, de la monnaie et des finances, de la fiscalité, des réformes économiques, des ressources humaines, de l'éducation, de l'information, de la culture, de la science, de la technologie, des services, de la santé, du tourisme et de la justice. En d'autres termes, en fait, la CEDEAO remplace nos gouvernements. C'est l'objectif de la CEDEAO. Et on revient sur la carte que je vous ai présentée avant. La CEDEAO, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Et ici, il est précisé, regardez bien, l'harmonisation et la coordination des politiques nationales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États n'ont plus aucune souveraineté. Mais n'ont plus aucune souveraineté sur quoi? Sur l'agriculture, sur leurs ressources naturelles. Les ressources naturelles, c'est les États n'ont plus de souveraineté sur leurs matières premières. C'est la CEDEAO qui doit décider. C'est la France qui doit décider. Les États membres de la CEDEAO n'ont plus de souveraineté sur leur industrie, sur les transports et communications, sur l'énergie, sur le commerce, sur la monnaie et les finances, sur la fiscalité, sur les réformes économiques, sur les ressources humaines, sur l'éducation, sur l'information, sur la culture, sur la science et la technologie, sur les services, sur la santé, sur le tourisme, sur la justice. Mais ça veut dire quoi ça? Vous comprenez la guerre que mène la CEDEAO contre le Mali? C'est parce que le Mali veut reprendre son destin en main. Vous le savez déjà. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que dans les statuts de la CEDEAO, nous sommes page 10. D'accord? C'est marqué, c'est-à-dire l'abandon de la souveraineté des États au profit de la CEDEAO sur l'ensemble des sujets concernant les pays signataires de cet accord. Il faut quand même savoir une chose. Aucun pays dans le monde, je parle bien de chef d'État libre moralement, ne peut signer ce que nous avons là à l'écran. C'est la mise sous tutelle du pays. Donc, on ne signe ça que quand on a un pistolet sur la tempe. Véritablement. Je vous relis le passage qui est vraiment gravissime. Et vous voyez, cette deuxième partie d'analyse des statuts de la CEDEAO s'achèvera sur ce passage. Écoutez bien. Afin d'harmoniser les buts énoncés au paragraphe ci-dessus, et conformément aux dispositions pertinentes du présent traité, l'action de la communauté portera par étapes sur
l'harmonisation et la coordination des politiques nationales. Il n'y a plus de politique nationale. Tout doit se décider à la CEDEAO. La promotion de programmes, de projets et d'activités, notamment dans les domaines de l'agriculture. Toute l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest est décidée par la CEDEAO. C'est ça les statuts. D'accord ? La gestion de nos matières premières, c'est la CEDEAO qui doit en prendre le contrôle. C'est ce qui est marqué là. L'industrie à venir, c'est la CEDEAO qui doit gérer. Les transports et les communications, c'est la CEDEAO. L'énergie dans nos pays, c'est la CEDEAO. Le commerce dans nos pays, c'est la CEDEAO. La monnaie et les finances, c'est la CEDEAO. La fiscalité dans nos pays, c'est la CEDEAO. Les réformes économiques dans nos pays, c'est la CEDEAO. Les ressources humaines, c'est la CEDEAO. L'éducation, c'est la CEDEAO. L'information, c'est la CEDEAO. La culture, c'est la CEDEAO. La science et les technologies, c'est encore la CEDEAO qui doit décider dans nos pays. Les services, c'est la CEDEAO. La santé, c'est la CEDEAO. Le tourisme, c'est la CEDEAO. Et bien évidemment, la justice, c'est la CEDEAO. Alors sincèrement, vous allez me dire que tous les gens qui travaillent pour la CEDEAO, posez-vous la question suivante. Est-ce qu'ils ont lu les statuts? Si oui, comment peuvent-ils avoir accepté ça? Alors, mais s'ils n'ont pas lu les statuts, peut-on croire qu'ils sont à ce point de profonds imbéciles? Oui, on peut pas. C'est compliqué de croire cela. Mais s'ils n'ont pas lu les statuts, c'est très grave. Et vous tous qui parlez de la CEDEAO, lisez les statuts. Ça dépasse l'entendement.